Il est 19h, restez dans vos pantoufles, ça va être explosif. C'est Thibaut Marchand qui vous parle. Je suis en compagnie de Léa Marciano. Coucou. Arnaud Laurent. Bonjour. Comment ça va vous deux? Ça va. Écoute, comme un lundi. Merci, je l'attendais celle-ci. On est là pour vous amuser pendant 1 heure. Au sommaire aujourd'hui, eh bien, comme d'habitude, des témoignages. Toujours aussi bien, toujours aussi construit, toujours aussi... On est allé sur le terrain, bref, on est allé sur le terrain. Des conseils, des jeux, on aura même vers la fin de l'émission un petit coucou, comme ça. Je vous en dis pas plus, c'est pour vous rester jusqu'au bout. Oui, Teasing. Bon, vous êtes content de retrouver nos auditeurs confinés comme nous finalement? Ah ouais. Ouais. Bon, il y a des gens qui se connectent, Léa, il y a des petits coucous. Ça se connecte. On a des coucous de Nina, de Fiona, de Tania. Les gens se connectent. Coucou Floriane, coucou Anthony, coucou Alexandre. Les gens se connectent. Plein de fidèles. Hein. On a des fidèles. En même temps, qu'est-ce qu'ils ont d'autre à faire? Ouais, c'est vrai. Et d'ailleurs, je tiens à les remercier parce qu'on a reçu des messages comme quoi les gens étaient très contents de nous retrouver 2 fois par semaine. C'est vrai. Des messages en privé, tout, à quand vous revenez. Et ben voilà, on est là les lundis et jeudis en confinement. Bon, si tout le monde va bien, ben, je suis très content. Voilà. Voilà. C'est bien. Non, mais c'est bien. Non mais c'est bien de le dire. Ouais, je suis très content. Moi, j'ai besoin de ce live pour que les gens nous disent qu'ils vont bien, tout ça. Oui, ça nous rassure. Ça nous rassure. Et ça nous fera des auditeurs bien en forme pour les prochaines émissions. Exactement, voilà. Salut Nadir. Salut Nadir aussi. Bien, on commence l'émission, vous le savez, par un horoscope, comme chaque semaine. Vous le savez, le chanteur Christophe nous a quittés ce 16 avril. Je vous propose en hommage de commencer par son signe. Ah, il était de quel signe, Christophe? Eh bien, il était né un 13 octobre, il était donc Balance. Balance. Vous êtes donc du même signe que Christophe, et comme lui avec les filles, vous avez un succès fou. Scorpion. Après le confinement, changez d'air, partez pour l'île Maurice. Non, je sais, vous vous appelez Christian, mais partez à l'île Maurice. Et quand on a un bon filon, on ne creuse pas à côté. Hein. Jusqu'au bout. Sagittaire. Vous, ce n'est pas l'île Maurice, mais la Réunion, surtout en télétravail. Capricorne. Dès le 11 mai, demandez un arrêt maladie afin de rester quelques jours tranquille à la maison. Verseau. Et oui, ça devient long, et votre femme aimerait tellement pouvoir vous dire la même chose. Poisson. Cette semaine, vous avez la pêche. Blague facile. Bélier. Non, mouton. Et oui, comme tous les autres, vous êtes mis au yoga. Taureau. Sport. Ah bah non. Gémeaux. Vie sociale, elle ne vous pose aucun problème puisqu'en ce moment, vous en avez aucune. C'est bien vrai. Cancer. Attention, ne tombez pas dans un panier de crabes. Lion. Vous êtes tellement brillant que vous faites de l'ombre au soleil. Et enfin, Vierge. Ce confinement ne vous change pas la vie. Et oui, vous habitez dans la Creuse. C'était votre horoscope, pas plus faux que les vrais. Toujours des petits coucous sur les réseaux, Léa? Ouais, les gens arrivent. Coucou Franck, Mathilde, Alexandra. Voilà, les gens sont là. Zach, Anthony. Zaz? Zach. Ah, ok. Avec un que. Un que. Comme Et, Zach. Sac Maurice. Et on nous dit même pas vrai, j'ai pas commencé le yoga, mais j'y songe. Ah, un bélier. Enfin, un mouton. Enfin... On a compris. on a compris. Bon, merci. En tout cas, commentez le live toute l'émission. Léa est là pour prendre vos messages et les dire en direct à l'antenne. Ça fait vieille radio. Ouais, un petit peu. Ça fait, vous savez, les... J'ai eu l'impression d'être avec Michel Drucker. Formidable. Formidable. Magnifique. Je vous l'ai dit en début d'émission dans les... Et on a un coucou de Jérém Rage, tu sais, c'était notre invité, oui. l'humoriste. Mais oui. Coucou Jérém. Ah bah oui, ça fait plaisir. On n'avait plus de nouvelles, dis donc. Non, d'ailleurs, c'était une très bonne émission. C'était la dernière de la saison 4. Donc réécoutez-la. Quelle carrière. Pas tout de suite. Quelle carrière. Formidable. Donc réécoutez cette émission, pas tout de suite. Après, de toute façon, vous avez que ça à faire. Et ben on le salue, Jérém. Je vous le disais donc, il y a des témoignages dans cette émission. Voici le premier témoignage de ce lundi, c'est celui de Nadir. Il travaille comme adjoint responsable de caisse dans un Monoprix en région parisienne et il nous raconte un petit peu le confinement. Lorsque le confinement a été officiellement déclaré, j'avoue que nous, dans notre magasin, et je pense comme beaucoup de grandes surfaces d'ailleurs, on a été pris un petit peu au dépourvu, notamment pour les gestes de sécurité au départ, et aussi vis-à-vis des clients. Les gens ont eu peur, tellement peur que ça peut-être limite viré à la psychose, et les grandes surfaces, notre magasin en tête, ont vraiment été littéralement dévalisés. Les gens se jetaient sur les produits, limite bousculaient même les employés des rayons qui étaient en train de les installer pour récupérer, que ce soit des pâtes, du papier toilette.
Après, j'ai dû m'absenter quelques jours. Donc après 15 jours de congé et 15 jours d'arrêt, je voulais à tout prix revenir car au bout de 4 semaines, on se dit qu'on peut pas rester autant, entre guillemets, inactif. Donc moi, je voulais à tout prix reprendre mon travail. Et lorsque je suis revenu à mon travail au niveau des gestes de sécurité, des gestes barrières, c'était le jour et la nuit. Et lorsque je suis revenu, je me suis retrouvé avec énormément de matériel donc de sécurité pour toutes les équipes de magasins, que ce soit l'administratif, que ce soit les rayons, que ce soit les caisses. Il y a énormément de matériel à disposition pour notre sécurité. Au niveau gestes barrières et protection de l'employé, on a vraiment reçu tout ce qu'il fallait et en grosse quantité, donc on ne va pas se retrouver en pénurie là-dessus. Et vis-à-vis des clients, ce qui a beaucoup changé aussi, c'est que les clients, à mon retour, j'ai vu des gens qui étaient heureux de voir leurs hôtes, leurs hôtesses. Ils étaient heureux qu'ils soient là, ils étaient heureux que leur magasin soit ouvert, même si les horaires ont un peu changé dû à ce confinement. Ils étaient devenus, le terme va être un peu dur, je pense, un peu plus humains. Avant, les équipes de caisse sont à peu près... ils en étaient à peu près indifférents. À l'heure actuelle, maintenant, les hôtes et hôtesses de caisse ont le droit à énormément de sourires, énormément d'attention, de bonjour, de merci beaucoup, bon courage et merci encore d'être là. On en reçoit énormément. Ça, oui, en effet. Donc, je regrette absolument pas d'être retourné travailler. Continuez à venir faire vos courses, mais faites attention, surtout, prenez soin de vous, restez chez vous, ne sortez vraiment que pour faire vos courses les plus nécessaires possibles. Prenez soin de vous et à très bientôt à tous. Merci Nadir pour ce témoignage qu'on salue, qu'on applaudit aussi à 20h. Il fait partie de ces ouais. gens-là. Ouais. Des réactions sur le live? On me dit force à toi Nadir et à tout le personnel de ton milieu. Je crois qu'on aura un autre témoignage tout à l'heure de quelqu'un Clément. d'autre. Effectivement, heureusement qu'ils sont là et ça fait plaisir d'entendre que les clients sont sympathiques, Ouais. qui sont un peu moins français qu'avant. Et d'ailleurs, vous avez vu des changements, vous, dans vos supermarchés? Dans votre supermarché? Moi, déjà, j'ai du gel hydroalcoolique quand je rentre à disposition. Ah ouais? Non, j'avais pas avant. Ouais, D'accord. c'est nouveau. Et est-ce que vous trouvez qu'ils sont plus polis avec les caissiers, les Bah, clients? Bon, je sais pas. En tout cas, je pense qu'effectivement, il y a quelque chose, il y a une espèce de reconnaissance qui est là, quoi qu'il arrive. Moi, maintenant. j'entends plus des bons courages. Oui, bonnes ça, journées. oui, oui. Non, on l'entend plus qu'avant. En tout cas, merci Nadir. D'autres réactions, Léa, ou pas? Non, toujours force à eux. Voilà, il y a Tania qui me dit qu'elle a un énorme respect au personnel qui travaille dans la grande distribution, car sans eux, on pourrait pas faire nos courses. Effectivement, on n'y pense pas toute l'année au quotidien à eux, et on se rend compte que ils sont indispensables. Mais c'est vrai. Léa réalise des études plus ou moins sérieuses sur Internet et nous donne plein d'infos sur le confinement chez les autres. Aujourd'hui, l'objet de l'étude, c'est l'objet, c'est ça? Exactement, notre objet de confinement. Alors évidemment, portable et ordinateur mis à part, parce qu'on est tous accros à ces machins-là, confinement ou pas. Alors c'est quoi, oui c'est vrai, c'est quoi l'objet de confinement des internautes? Alors celui qui gagne, clairement, c'est la console de jeu portable. Bon, alors du coup, on est vraiment pas loin entre le téléphone et l'ordinateur, on va pas se mentir. Mais là où j'ai remarqué quelque chose de très étonnant... Vas-y, étonne-nous. Non, enfin, je veux dire quelque chose de très marrant. Vas-y, fais-nous rire. Je vais le buter. Non, en fait, on ne m'a cité que des consoles portables. Genre, on m'a cité la Switch plein de fois, la DS, la 3DS. Bon, on a compris, c'est Nintendo qui a gagné. Mais il y a pas un truc qui vous paraît bizarre? C'est des consoles portable. Oui, c'est vrai. C'est-à-dire que, alors que c'est bien peut-être le seul moment de notre vie où on a la possibilité de traîner dans le salon pendant des heures devant la télé, une main dans le slip, une autre sur la manette, les gens Compliqué de jouer choisissent comme ça. plutôt la mobilité en étant confinés chez eux. Pour moi, c'est une manière de résister, de pas subir le confinement, de pas être une victime de l'immobilité, tu vois. Les gens revendiquent leur droit à bouger. Ce sont des résistants, ils font un acte de résistance. Alors, d'autres objets, est-ce qu'il y a des choses insolites? Alors, on a du classique, tout ce qui est artistique, un livre, un bouquin de coloriage, un piano, une guitare, un micro de radio ou de chant. J'ai eu quelques gourmands aussi avec le Thermomix, un robot pâtissier, le plat à gâteau,
les ustensiles de cuisine, les sportifs du dimanche avec leur tapis de yoga et leur corde à sauter, mais aussi les bons gros flemmards avec le canapé, le fauteuil ou la télécommande. Ah ouais. En insolite, j'ai eu les tongs et la baignoire. Ah oui, d'accord. Ah ouais, les Comme- tongs, ouais. Comme d'habitude, les gens ont des priorités assez différentes. Oui, bah, c'est ce qui fait la beauté de notre monde. Ah, c'est beau. C'est Ouais, beau, je hein. sais, merci. Chialer. Et toi, Thibaut, c'est quoi ton objet de confinement? C'est revenu dans ton étude très sérieuse. Moi, ça fait toujours marrer, mais ouais, j'ai ressorti ma guitare et aussi ma console. Mais attention, moi, c'est la GameCube. Tu vois, c'est sorti, Ouais. je Ah le dis oui, aux c'est- jeunes qui nous écoutent, c'est sorti en 2002 Ouais, ou c'est- 2001, je sais plus. c'est ça. On a des auditeurs qui étaient même pas nés Ouais, c'est en vrai. 2001. Ton objet, c'est pas la tondeuse en tout cas. Non. Je prépare un fallait, mauvais coup. fallait que je le mette. fallait que je le mette. Et toi, du coup, Léa, ton objet? Alors moi, je vais pas vous mentir. Mon objet de confinement, c'est clairement mon appareil photo. Ah bah oui. Ouais. Je peux te prendre en photo? Ah mais vas-y, avec plaisir. Vous retrouverez cette photo sur le site internet. Voilà, je le mets en même temps que tu prends la photo. Youhou. Merci Léa. Voilà Léa, allez voir son site, elle fait des photos si vous avez besoin d'un devis pour des mariages. Merci. On sait jamais, hein, sur un malentendu. Si un mariage, si votre mariage n'est pas annulé. C'est pas annulé, c'est reporté les mariages, dis donc. Oui, mais Enfin, oui. ceci dit, avec le confinement, on sait pas trop où vous en êtes dans vos couples. Les gens, Ouais. dites-nous sur les réseaux sociaux. Ah oui, c'est Non, ça. mais- Mettez une ambiance Vous sympa. en êtes où dans vos ruptures? Merci en tout cas Léa et merci aux internautes de répondre à ces questions chaque semaine. Est-ce que vous voulez qu'on finisse le Vandame pas Vandame? Ah oui. De toute façon, Ah je vous ouais. pose Ah la ouais. question, mais vous n'avez pas le choix. Ah oui. Le Vandame pas Vandame de la semaine dernière, le jeu, donc je le rappelle, je donne des phrases, à vous de me dire si c'est Vandame pas Vandame. Vandame, Jean-Claude Vandame, hein, donc Oui. Pas le gâteau. pas le- Il y a des Gâteau gâteaux Vandame. qui s'appellent Vandame. C'est des... Je sais plus- Non, il n'y a pas une marque de gâteau. Je Marc. connais un scénariste de BD qui s'appelle Vanham. Ouais. Ça, Celui c'est qui a bien. fait Torgal Ah. et 13. Et Largo Winch. Largo Winch, ouais. Donc Vandame pas Vandame, JCVD. J'ai une amie qui est décédée, mais pas de son plein gré. Vandame pas Vandame. Allez, je vais dire pas Vandame. Pas Vandame pour Léa. Ouais, je vois pas pourquoi il parlerait de ça. Donc, je dirais pas Vandame non plus. Et non, c'est Evangélie. Ah, voilà. C'est pas vrai. Dans une n'est pas chanson ou... Non, non, c'était pour une télé-réalité 7ème... première compagnie, là. Ah oui. T'allais dire Oui, 7ème 7ème compagnie. compagnie. Un truc de... Non, non, parce que ces chansons, elles sont relues souvent, donc normalement, ça va à peu près. Ouais, normalement. Normalement. C'est celle qui écrit les paroles en plus. Merde. Bah, peut-être. Vandame, pas Vandame. La drogue, c'est quand tu close your eyes et que tu traverses la rue. Que Oh tu bah. traverses la rue. La C'est rue, Macron, ça, c'est-à-dire non que tu fermes les yeux, tu traverses la rue, tu te prends des trucs dans la gueule. Ah. Si, en plus, il faut que je vous explique les phrases. Bah moi, vu qu'il y a à moitié un peu anglais et tout, c'est bien sa façon de parler, je dirais bien Vandame. Moi. Ok, Vandame pour Arnaud. On me dit que c'est Savane, la marque de gâteau, pas Vandame. Non, non, il y a des trucs, Non, il y a des je crois trucs aussi Vandame. qu'il y a- Hein. il y a un Mais truc je Vandame, pense mais- que l'internaute faisait une vanne. Ah oui, Ça bah arrive. non, mais moi je suis premier degré sur les gâteaux, faut pas déconner. On déconne pas avec les gâteaux. Il y a des Vandame, ok les gars. Il est gâteux. Il est- Moi, je dirais que c'est faux. Eh bien non, c'est Vandame. C'est bien Vandame. C'est pas vrai. Eh ouais, c'est, je te jure. D'accord. Vandame, pas Vandame. Si Dieu n'existait pas, il faudrait l'inventer. C'est beau. C'est beau. Ah, alors c'est Alors peut-être une ça- piste. Du coup, je dirais que c'est pas Vandame. Ouais, Vandame. je dirais pas Vandame non plus. Eh bien non, c'est Voltaire. Ah, voilà. Passe de... ouais. Vandame, pas Vandame. Une noisette, je la casse entre mes fesses, tu vois. C'est vrai C'est vrai, tu fais ça Ah bah, je vous dirai après. Vandame, pas Vandame. Bah ça, ce serait possible ça. Moi, je dirais bien Vandame. Là. Vandame pour Arnaud. Léa. Une noisette, je la non. casse entre mes fesses, tu vois. Non, moi je pense que lui c'est plus les noix. Oui, parce que Noisette, c'est quand même petit. Eh faut y oui, aller, mais hein. c'est Vandame. C'est C'est vrai, Vandame. ouais. Et on a la vidéo. Non, non. Vandame. Vandame, pas Vandame. Je n'ai qu'une philosophie, être accepté comme je suis. Oh, c'est trop... C'est trop malin, c'est trop bien tourné. Non, moi je dis non. Je dis pas Vandame. Non, ah, ça m'étonne d'Arnaud. Léa. Ça me dit quelque chose. Ouais, Est-ce que je peux chanter? oui. Je n'ai qu'une philosophie. Je pensais que tu la trouverais celle-ci. Ah non, Je mais pensais que t'as- c'est qui? C'est Amel Bent? C'est Amel Bent, Ouais, ouais. je suis pas fan d'Amel, désolé. Ah, pardon. Ça aurait Ouais. été le Loft 2, je t'aurais dit. Par contre, je savais pas que c'était Amel Ben. Je pensais que c'était genre Leslie ou, Non, non, c'est Amel Bent. ou Zaz ou. Allez, avant-dernier, Vandame, pas Vandame. Même si on est clochard, on peut arriver à mettre de côté 1500 €. Ouais, Vandame, pas Vandame. allez, moi je vais dire Vandame. Ce serait Vandame. possible. Vandame pour On Arnaud. peut penser ce genre de choses. Alors moi, je sens que c'est un politique.
Non, qui aurait fait une espèce de pain au chocolat, quoi. Ah, elle réfléchit. Donc non, c'est pas Non. Van Damme. Alors c'est pas un politique, c'est Jacques Séguéla, mais bon, Ah. comme il a travaillé avec Mitterrand, on va dire que... Alors Jacques Séguéla, c'est un publicitaire qui avait dit si on a raté sa vie à... Non, si on n'a pas une Rolex à 50 ans, c'est qu'on a raté sa vie. Donc il y en a Oui. plein de Jacques Un Séguéla. type, un type ferai- sympatoche. Oui. Tu sais que j'ai fait une émission de radio, je l'ai raconté, avec Jacques Séguéla. Ouais, il parlait tout le temps, non? J'ai jamais vu un mec parler autant de tout. C'est-à-dire, tu lui parlais de boxe, il avait un sujet de discussion, tu lui parlais de carrosserie, il pouvait te faire 10 minutes sur la carrosserie. Non, un meuble Ikea, il te faisait 20 minutes. Ah, je pense qu'il se souvient plus de moi, puisqu'il n'y a que lui qui a parlé. Allez, dernier Van Damme, pas Van Damme. Cette salle où je m'entraîne, moi j'habite à la mer du Nord parce que j'adore mes chiens. Cette salle où je m'entraîne, moi j'habite à la mer du Nord parce que j'adore mes chiens. Van Damme, pas Van Damme. Ça, moi je dirais bien du Van Damme. Van Damme pour Arnaud. C'est tellement compliqué dans la tête. Là. Mais je comprends même pas la Bah phrase. c'est pour ça. Ah non, ça veut rien dire. Non, elle est pas Van Damme, c'est toi qui l'as inventé. C'est trois Et idées dans la même non, phrase, et non, quoi. non, c'est Van Damme. On a l'extrait d'ailleurs. C'est qu'en fait, il a beaucoup d'idées dans sa tête Oui. et ça sort comme ça. Tout est mélangé. Cette salle où je m'entraîne, moi j'habite à la mer du Nord. Parce que j'adore mes chiens, comment dire, parce que là je mélange mes pensées, mais je reviens toujours à ce que j'ai pensé, excusez-moi. Moi, même découpé, tu peux le mettre en ordre. Voilà. Le mec pour te dire fais du montage, il te dit même découpé, Oui. tu peux le mettre dans l'ordre. C'est-à-dire que ça faisait une phrase aussi de. Je vous ai tout mis d'un coup. Cette salle où je m'entraîne, moi j'habite à la mer du Nord parce que j'adore mes chiens. Voilà. Et oui, et Voilà. oui. Ouais, Non, mais oui. tu remarqueras qu'il s'en rend compte parce qu'après il fait bon ok je suis un peu décousu dans ce que je dis mais bon. Mais même coupé, tu mets dans l'ordre. Voilà, c'était la fin du Van Damme, pas Van Damme. Des Ah, réactions c'était bien. sur les réseaux. Merci Arnaud. Ah, ils adorent, mais par contre ils ont ma philosophie en tête. Hein. Ah bah oui moi aussi là ça tourne. Hein. Je suis désolé. Ah, ça tourne. Ça tourne. Ça tourne dans la tête. Elle est comédienne et aussi confinée, bah, tout comme nous, tout comme vous. Elle vous donne quand même quelques conseils. Voici Floriane. Salut mes petits cons. Et non, il n'y a pas de suite. Salut mes petits cons. Alors, le conseil du jour concernant les comédiens et les comédiennes, même si bon, en ce moment mes chroniques valent pour tous les corps de métiers confinés, le conseil donc que vous attendez tous, et vraiment sans les conseils des autres, je ne sais pas ce qu'on ferait en ce moment. Oh, on se ferait sûrement beaucoup de bien, tiens. Mais bon, non, je vais faire dans l'air du temps, hein, donc je vais vous donner des conseils que moi-même je ne suivrai pas. Bon, c'est bon, j'ai fait monter la sauce. Vous voulez ce conseil? La foule en délire. Ouais, le conseil, vas-y balance, thème. Ah, poil flow. Bon bref, ok. Le conseil donc, hein, c'est d'écouter vos 18 personnalités. Laissez-les s'exprimer quand elles en ont envie. Voilà. Donc aujourd'hui, moi je m'appelle Jocelyne, je suis standardiste à la mairie de Montgeron, en temps normal, hein, parce que là je suis confinée aussi. J'ai 2 enfants. Hop là, ma petite figurine de Mario jouera le rôle de Jason, mon enfant de 8 ans, et mon Woody, oui, j'ai un Woody, jouera donc Brian, 12 ans. Comme ça, je pourrais hurler à 19h30 « À table !» Ou encore le matin, je pourrais leur demander « Les garçons, vous avez du linge sale ? Non ? Bon, cool, tant mieux. Enfin bon, ce serait quand même bien que je lave le slip que tu portes depuis le début du confinement, hein, Brian. Enfin bon, voilà, semaine prochaine, je serai Aurélie, 38 ans, infirmière, et je vous parlerai de ma vie en ce moment à l'hôpital. Voilà, allez, exprimez-vous, écoutez-vous, restez vivants, vive les pantoufles, vive la schizophrénie, et vive Léa Marciano. Merci Floriane, faut qu'elle sorte. Ça va pas mieux. Faut qu'elle prenne l'air, faut qu'elle voie du monde. Hein. Merci Jocelyne. Merci Jocelyne Chape que vous pouvez Vous pouvez retrouver. retrouver tous les jours chez elle. Voilà. Et si vous voulez d'autres conseils, il y a les, j'aime bien toujours le caser, il y a les Spotify, les podcasts sur le site Spotify, YouTube, voilà. Je le case, chaque émission. On me dit D'accord. sur le live Oui. que Floriane, elle doit prendre des champignons avant ses chroniques. Ah, non, elle a des champignons, mais Oh. je vous dirai pas où parce qu'on donne pas ses coins à champignons. Quel culot! C'est tout sur les réseaux? Oui. Très bien, dans ce cas-là, on enchaîne. Arnaud vous Oui. conseille des comptes Instagram à suivre selon lui, bien entendu. Tout à fait. Alors au programme de mes conseils de compte Insta aujourd'hui, de la magie, Ah, de la boule de poil Oh. et du courage. Ah. Alors le premier compte que je vous conseille c'est celui du magicien humoriste Eric Antoine. Donc, Ah oui. Eric Antoine off. Alors on présente plus Eric Antoine, hein, cet artiste qui mêle brillamment humour et magie sur scène et dans nos télés depuis quelques années maintenant. Et Eric Antoine, une fois de plus, ne nous déçoit pas, car à l'instar de bon nombre d'artistes, il nous offre régulièrement de quoi occuper nos journées de confinement avec des petites vidéos dans lesquelles il nous apprend des tours de magie assez simples, mais qui vous permettront de briller en société, quand vous aurez à nouveau une société à épater bien sûr. Un conseil de compte à suivre donc pour tous les fans de magie.
J'ai essayé, c'est faisable, mais il faut s'entraîner. Et donc c'est bien, on n'a que ça à faire. Mon deuxième conseil, et celui-là s'adressera à nouveau aux fans d'animaux et de la barbe de Thibaut Marchand, c'est le compte de Sven la loutre. Sven the auteur. Alors, oui, une loutre, mais pas n'importe quelle loutre. Une loutre avec une histoire peu commune. En effet, Sven est orphelin. Il a été recueilli par une famille norvégienne quand il était bébé, et a donc grandi avec eux. Vous pourrez donc suivre sur ce compte ses aventures, que ce soit dans la petite rivière que la famille possède juste à côté de leur maison, et dans laquelle il passe 90% de son temps, ou dans la maison en elle-même, où il prend un malin plaisir à faire plein de bêtises. Et je peux vous dire que regarder ce petit bonhomme glisser dans la neige, ou dormir dans le même panier que ses 3 copains carlins, eh ben, il y a de quoi vous redonner le moral. Bref, un compte tout mignon, tout plein pour les fans de la barbe de Thibaut Marchand. Et... La barbe. Mon troisième et dernier compte Insta, c'est celui-là, c'est le plus important, je vous le conseille aujourd'hui, et c'est un compte qui a une place très importante dans mon cœur. J'en ai déjà parlé dans d'autres lives, et là je vais devenir un peu plus sérieux, c'est le compte de ma vie de maman hyperactive. Ce conte, c'est celui d'Isabelle, une maman pleine de courage qui nous raconte le quotidien de sa vie et de celle de ses enfants, notamment de son fils Nicolas, atteinte d'une maladie orpheline rare et très grave qui s'appelle la maladie de Fanconi. Alors je ne vais pas rentrer dans les détails de la maladie car je m'y connais pas assez, et Isabelle explique très bien dans son conte tout ça, mais pour résumer un peu grossièrement, c'est une maladie qui a d'énormes impacts sur la santé de Nicolas, favorisant notamment la prolifération de cancers. Ça fait maintenant 24 ans que Nico se bat contre cette maladie, aucun traitement n'étant vraiment efficace et une des seules solutions pour en soulager les effets étant la greffe de moelle osseuse. Alors moi j'ai eu la chance de rencontrer Nicolas à 2 reprises. Oui, je dis la chance car il habite à Marseille et surtout parce que j'ai découvert une personne d'une gentillesse et d'un courage exemplaire et que ces rencontres m'ont vraiment marqué, et si ce n'est changé, notamment dans ma façon de voir beaucoup de choses. Donc aujourd'hui, Nicolas, il se bat plus que jamais contre cette terrible maladie, de nouveaux cancers s'étant déclarés dernièrement, et comme son système immunitaire a toujours été très faible, il ne sort pratiquement jamais. Du coup, ce confinement dont nous on se plaint là depuis 5 semaines, il faut se dire que lui, il le vit depuis des années. Il a donc besoin de toutes les bonnes ondes et les encouragements possibles, alors je vous invite vraiment à aller découvrir et suivre ce compte, et à envoyer des messages d'encouragement à ce vrai guerrier qu'est Nicolas. Vous en apprendrez beaucoup sur une maladie qui est trop peu connue malheureusement, et surtout vous prendrez une bonne bouffée de positivisme et de joie de vivre, car c'est bel et bien ce qui se dégage de cette famille. Et pour ceux qui voudraient faire encore plus pour lui, et qui le peuvent surtout, il y a une collecte qui a été créée dans le but de soutenir financièrement Isabelle et Doom, son mari, car qui dit maladie grave dit malheureusement frais de soins très élevés. Donc un lien vers cette collecte est disponible dans la bio du compte Instagram, et je terminerai en faisant un gros bisou à Nico, et je lui dis, je pense à toi mec. Merci Arnaud, et bien on salue Nicolas qui est à Marseille, c'est ça? C'est à Marseille, donc le compte Instagram c'est ma vie de maman hyperactive, voilà n'hésitez pas à aller le suivre. Merci, et on salue Nicolas s'il nous écoute. Des réactions ou pas sur le live, Léa? On confirme effectivement incroyable Eric Antoine. Et on me dit, Arnaud, tu as ton t-shirt de convention. Donc sûrement des gens qui te voient en convention. Oui, tout à fait. Et il y a Franck qui rajoute, il devrait rajouter et confiné. I am Natsu and confined. C'est vrai. Et on me dit que Natsu, donc le personnage que tu doubles dans le manga Fairy Tail, serait insupportable confiné. C'est possible. Déjà Arnaud est insupportable confiné. C'est pas faux, ça devient compliqué. Je suis un peu une Florian version masculine. Oui, c'est vrai. C'est insupportable. Et par rapport au dernier instinct, on me dit respect et courage à Nicolas et force à son entourage. Exactement. Merci Arnaud, merci Léa. Avec plaisir. Pour le prochain témoignage, eh bien on reste dans la grande distribution. On écoute Clément qui est caissier du côté de Toulouse. Moi, je bosse toujours depuis le début du confinement, étant donné que je suis dans une supérette. Ça fait quand même pas mal de boulot au tout début, avec les premières annonces qui ont eu lieu où les gens ont commencé à acheter. On l'a vu venir déjà, mais on commence à dévaliser les magasins. Depuis, en fait, on a l'impression que la seule activité des Français, c'est acheter. Donc, à côté, il faut qu'on remplisse beaucoup. Donc depuis, il y a quand même pas mal de boulot, on reçoit quand même pas mal de cargaisons. Après, du coup, comme on a mis aussi en place le filtrage dans le magasin pour pas qu'il y ait trop de monde qui rentre, donc on limite à une dizaine de personnes dans le magasin. Au niveau du magasin, on n'a pas tout de suite été protégé, donc ça c'était assez flippant au tout début. Dès que j'ai senti le truc arriver et que j'ai vu qu'il n'y aurait pas de masque et tout ça, moi je me suis commandé des masques en tissu, et il y a des personnes heureusement qui sont clientes et qui cousent et qui nous en ont proposé, donc ça c'était cool. Après on a eu une petite protection au niveau des caisses pour une descente en plastique pour limiter les contacts qu'il peut y avoir lors du passage en caisse. Les 3 premières semaines là c'était dur, j'étais vraiment très aigri tous les soirs.
en rentrant du taf, en fait, t'es super aigri de voir tous ces gens qui en ont rien à foutre et qui passent plusieurs fois dans la journée pour aller chercher. J'ai oublié un peu de moutarde, vas-y, je viens chercher ma baguette parce que je veux pas changer mes habitudes. Maintenant, je me sens plus ou moins en sécurité. J'espère que je serai pas partie des gens faciles. A priori, j'ai une santé qui est assez bonne, donc. Mais il y a des gens qui ont une santé bonne et qui finalement ils sont passés aussi. Donc voilà, il faut pas se relâcher malgré tout. Ça touche pas grand monde. À Toulouse, on n'est pas trop touché. On a quelques cas. Je crois qu'on avait dans les 1000 cas, je crois, sur Toulouse. Donc c'est pas non plus énorme. On n'est pas en sécurité, mais voilà, vu que le confinement se fait quand même assez bien malgré tout. Vivement la fin du confinement. Et à tous, restez confinés. Voilà, c'est cool de remercier les gens qui bossent, mais l'effort qu'on fait pour bosser, faites-le aussi en restant chez vous, quoi. Et allez pas sortir pour acheter une putain de baguette parce que vous avez envie d'avoir du pain frais ce soir. Ça reste, voilà, il faut faire attention à ce qu'on fait quand même. Merci Clément et on lui souhaite bon courage, Clément. à sa quête, à sa caisse. Un témoignage radicalement différent quand même de celui ouais. de Nadir qu'on a eu en début d'émission. C'est pas les mêmes sons de cloche. Je sais pas si ça va enterrer définitivement la guerre entre Paris et Toulouse. mais c'est pas du tout le même son de cloche. Il vit pas du tout la même chose, clairement. Ouais, c'est en fonction peut-être de la population. Ouais, je sais pas, du monde qu'il y a. Du supermarché. Je sais pas. En tout cas, on me dit, il y a un internaute, Franck, qui fait passer un message à tout le monde. N'hésitez pas à dire bonjour, merci et bon courage. C'est toujours appréciable pour eux. Donc en parlant de quand on va faire nos courses, quoi. Donc effectivement, je dis juste bon courage. Je pense qu'il le mérite. Il n'y allait pas juste pour un pot de moutarde, donc. C'est ça. Oui, Arnaud, tu voulais réagir? Pas du tout. Non, je t'ai entendu un ouais. Je crois que tu voulais pas oui, répondre. non, j'acquiesce. Mais j'aime bien quand tu dis oui. Ouais. Merci Clément. D'autres messages? Non? Sur les réseaux? Non, pardon, j'ai pas vu ton signe. Bon, on fait un petit vrai ou faux? Ah oui. Allez, un petit vrai ou faux. Premier vrai ou faux, une Américaine est restée 26 ans en confinement. Vrai ou faux? Mais genre, on a oublié de lui dire que le nuage de Tchernobyl s'était dissipé ou... Non. Elle est restée 26 ans... 26 ans, c'est long. Mais genre, ta question, c'est volontairement, involontairement? Non, allez, rester 26 ans. On lui a demandé de rester 26 ans. Vous voulez que je vous donne la réponse, Non, en fait, j'ai envie de dire vrai, mais genre pour une étude ou un truc comme ça. Ok. Ouais, pareil. Enfin, je comprends pas le but non plus, mais j'imagine qu'il y a une raison. Eh bien, peut-être que c'était une femme bulle. Eh bien, c'est vrai. Non, c'était pas une femme bulle. Je vais vous raconter l'histoire. Ah. Vous êtes prêts? Une belle histoire. Elle s'appelait Mary Malone. Elle était cuisinière et elle a passé 26 ans de sa vie en quarantaine. Elle est la première porteuse saine qu'a connue la science américaine. Elle était porteuse de la typhoïde. Elle était d'ailleurs surnommée Typhoid Mary. Ah ouais. Alors je vous raconte. C'est joli, on dirait une chanson des Beatles. C'est vrai, ça fait un peu ça. Tu connais l'histoire, non Arnaud? Parce que c'est toi le scientifique. Alors là, pas du tout. C'est toi qui double dans Grey's Anatomy. Tout à fait. On me demande si c'est Natacha Campouche. Il n'y a plus de respect sur le live. Alors je vous explique. Tout commence à l'été 1906. Oui, c'est un peu vieux. Près de New York, Mary Malone cuisine pour une famille riche lorsque la moitié des occupants de la villa tombent malades de la typhoïde. Donc le père de famille engage un médecin afin de trouver le coupable de la contamination. Le médecin enquête et découvre que depuis 1900, dans toutes les riches maisons où Mary a travaillé, des cas de fièvre typhoïde se sont déclarés. Ah ouais. Mais Mary Malone n'a jamais été malade. Elle était ce qu'on appelle une porteuse saine. Elle est la première porteuse saine découverte par la science américaine. Mary Malone était isolée de force pendant 2 ans. On lui donne la réputation de sorcière, de celle qui a contaminé New York. En 1910, elle intente un procès à la ville. On décide alors de la relâcher, mais seulement si elle promet de se laver régulièrement les mains et de ne plus être cuisinière. Sauf que cette conne, Mary Malone, continuera d'être cuisinière sous un autre nom et provoquera de nouveaux cas de typhoïde partout où elle travaillera. Ah, c'est une pute. Oui. Quand une épidémie se déclare, elle n'est jamais très loin. Les instances sanitaires la retrouvent et la placent à nouveau en isolement et elle y restera jusqu'à la fin de sa vie en 1938. Donc elle a fait ça en sachant, on lui a expliqué qu'elle était porteuse saine et elle l'a fait, c'est limite du meurtre. C'est-à-dire que jusque là il y a encore la peine de mort aux États-Unis pour des conneries et celle-ci on l'a laissé vagabonder faire sa cuisine. Quoi. On l'a mis en confinement sur une île. Alors apparemment elle était un petit peu folle. Elle était un petit peu. Bon, je vous dis pas. Je vous ai un petit peu synthétisé l'histoire parce qu'on n'a qu'une heure, mais. Il n'y a pas de film qui a été fait sur cette nana. Non, je crois qu'il y a genre un téléfilm ou un truc comme ça, mais cherchez Typhoid Mary ou Mary Malone. En tout cas, sur le live, tout le monde connaissait un peu cette histoire. Hein. Alors Fiona connaît par cœur. Ah ben, je l'ai pas inventé. Tania connaît aussi. Nina connaissait. Voilà, tout le monde connaît. Bon bah voilà, Mary Malone. On me dit, elle cracha dans la soupe de tout le monde. Peut-être. Allez, un deuxième vrai ou faux? Ouais. Vrai ou faux, en 2021, ce sera l'année de la chauve-souris en Chine. Vrai ou faux?
Vous savez qu'à chaque fois, Oui, chaque tout année, à c'est fait. un animal. Mais je suis en train de demander si l'année de la chauve-souris existe dans les années. Moi, je dirais plutôt faux. Faux pour Arnaud. Moi aussi, je dirais faux parce que moi, ça me dit rien l'année Ça de la me dit chauve-souris. rien. Je sais qu'ils ont l'année du rat. Eh mais bien, Ah bah oui. Eh bien, vous êtes bon. Ça sera l'année du bœuf. Ah ouais. Alors, est-ce que vous pas connaissez... forcément mieux. Oui. Vous connaissez votre signe? Oui, moi je crois que je suis l'année du cochon. Oui, tu es cochon. Comme cette année. Cette année, c'est le Ah, c'est vrai, cochon. c'est notre année là, c'est l'année des 2020, cochons. 2020, c'est l'année du cochon. Oh, dis donc. Léa, tu connais ton signe, toi? Non, mais avec la chance que j'ai, ça va être un truc dégueulasse, genre rat ou. Non, t'es dragon. Ouais, comment j'ai trop la T'es classe. dragon. C'est quand même mieux du coup que le cochon. Et toi, t'es quoi? Ouais. Alors, moi, je suis lapin. Allez-y pour les Ah, vannes ça avec le m'étonne lapin. pas, ça m'étonne pas. Alors, je peux même vous donner les. Alors, tes traits de personnalité, Arnaud, tu es cochon. Tes traits de personnalité, c'est sentimental, généreux, studieux. C'est tout moi. Le dragon. Léa, Tu la vois la flamme là? Chiante. tu es confiante, intelligente, enthousiaste, chiante. Espèce de mytho, va. C'était pas noté c'est chiante, marqué c'est sûr chiante, que non. c'est Les sûr. Chinois, ils sont polis, ils ont pas écrit chiante. Le lapin, il est élégant, il est gentil, il est responsable. J'ai jamais entendu un mytho Mais pareil. c'est marqué, c'est sur mes fiches, mais je l'ai pris sur C'était quoi? C'est chine.fr. quoi? Tu peux me rappeler pour le lapin? Excuse-moi. Silencieux, élégant, gentil, responsable. Silencieux, je te dis. Alors, j'ai même les ententes. Qu'est-ce qu'on entend comme Vous connerie? savez, C'est quoi les ententes? les ententes entre les signes. Ah. Alors, le cochon, Arnaud, s'entend bien avec le mouton, le tigre et le lapin. On s'entend dis bien donc. ensemble. Ah, ça va. Le lapin, donc, s'entend bien avec le rat, le mouton, le singe, le chien et donc le cochon. Et le dragon, Avec personne. il s'entend Chez avec tout le monde. personne. Et puis il s'entend avec des bons. Le rat, tu t'entends avec le serpent Écoute, et le tigre. t'as pas Ah ouais. les autres années là? Parce qu'il y a Non, sur j'ai- le live, il y a Gilles Bottino qui me demande qu'est-ce qu'il est. T'es né en quelle année, Gilles Bottino? Je crois qu'il est de 85, Gilles. Ça Non. va faire de la recherche là. Je crois que c'est rat 85. Mais non, C'est j'ai un pas rat. j'ai pris toutes vos années, j'ai pas pris tous les signes des. Ça m'étonne. Alors 85, Des c'est auditeurs. l'année du buffle. Ah, du buffle. D'accord, Ça bon. m'étonne que tu sois pas rat, toi, Thibaut. Dis-moi, parce que je suis auvergnat. Ah. Fiona nous dit qu'elle est lapin. Franck me dit dragon les meilleurs. Ouais, Franck. Et je savais qu'avec cette question, on ferait 10 minutes. Ouais, bah attends. Moi, je suis un cochon. Gilles est... Ah, vous savez que j'ai eu un message de Gilles cet après-midi. Gilles c'est Bottino, pas vrai. notre Gilles Bottino. chroniqueur. Oui, il sait que j'aime pas les gendarmes. Cet après-midi, il m'envoie. N'oublie pas, ce soir, il y a les gendarmes et les gendarmettes. Oui, les gendarmes, tu veux dire les films avec Les Louis films, de les Funès. gendarmes. Oui, les gendarmes, non, pas les gens qui Ah non, votent, mais Gilles Bottino est de 1982. Il me dit pas du tout 85. Ah, pardon, C'est excuse-moi. parce qu'il fait jeune. Il et... fait jeune, Ouais. pardon, Ouais. Eh excuse-moi. ben, tu es chien, Ah ouais, Gilles. ça, c'est un chien. Voilà, c'était l'année du Pas te dire, chien, 82. C'est un Donc chien. tu es chien. Moi, j'adore les chiens, donc tout va bien. Bon, d'accord, c'est un chien. Est-ce qu'on a d'autres signes, c'est bon ou... Oh, bah ça, on va s'arrêter là, je Bon, crois. un dernier petit vrai ou faux. Allez, Ah oui. Allez, attends, un facile ou un dur Allez, un dur. Moi, je suis bon chaude. Ah bon, un dur. Bon, j'en ai pas vraiment des. Bon, des- bah voilà, un facile, Vrai ou pourquoi tu nous faux laisses le choix C'est vrai, je suis un con. Vrai ou faux Ikea lance le Covid, un cercueil en kit. Vrai ou faux Moi, Faux. j'aurais envie de dire Ouais, faux. c'est une hein. blague internet. C'est une blague internet. C'était drôle, Thibaut. Merci, mais c'est pas de moi, je l'ai piqué. Hashtag génie de l'humour. Alexandre Le Train est avec nous depuis le début de nos émissions C'est vrai confinement, à plus d'un mètre de Ah oui. distance, Arnaud. Et vous conseille en série, on écoute Alexandre. Mon conseil série d'aujourd'hui, je ne pouvais pas ne pas mentionner un immense comédien qui nous a quittés ce week-end. C'est Philippe Naon. C'était une des gueules du cinéma et de la télévision française. On l'avait vu dans plein de séries et de plein de films, évidemment, depuis des années, notamment le MR73 d'Olivier Marchal. Et Philippe Naon, j'ai choisi de vous inciter à redécouvrir l'excellente mini-série de France 2 qui s'appelle Les Beaux Mecs, qui est écrite par Virginie Braque et réalisée par Gilles Bagné, dans laquelle il joue le rôle d'un flic chargé de traquer Tony le Dingue, joué par l'excellentissime Simon Abkarian, qui s'est échappé de prison. Tony le Dingue, c'est un mafieux à l'ancienne, un beau mec, comme on dit, qui s'évade avec son compagnon de cellule, Kens, un jeune homme issu des cités qui est là pour de la délinquance d'aujourd'hui, comme on dit. Donc très différent dans les méthodes de Tony, qui se rapproche plus un petit peu d'un parrain de la mafia, tel qu'on le voyait aux États-Unis ou même en France, avec le Grand Pardon de Roger Hanin. C'est une magnifique mini-série. Philippe Naon y est impérial dans ce flic qui traque Tony le Dingue. L'histoire s'étend sur 8 épisodes. Il y a une vraie conclusion à la fin. C'est une magnifique mini-série qui malheureusement n'a pas eu le succès escompté. Mais je vous invite à vraiment redécouvrir cette mini-série, redécouvrir le parcours de Philippe Naon, qui avait joué notamment dans un film d'Alexandre Aja au cinéma, ou qui à la télévision, on l'avait vu notamment dans la saison 4 de la série Mafiosa sur Canal+. Je vous invite donc à redécouvrir cette magnifique mini-série qui était Les Beaux Mecs. Eh bien, merci. Je ne connais pas du tout cette série. Moi non plus, Bon. je connaissais Philippe Naon Oui. des films de Gaspard Noé.
Mais par contre, il a dit le grand pardon de Roger Hanin, mais le grand pardon, c'est d'Alexandre Arcadi. Donc je me permets de rectifier. Oui, c'est bien. Enfin, c'est avec Roger Hanin, mais c'est d'Alexandre Arcadi. Roger Hanin. Qui est d'ailleurs le père d'Alexandre Aja, qui a filmé Philippe Naon. Tout se regroupe. Tout se regroupe. Tu sais l'imiter, toi, Roger Hanin? Navarro, j'écoute. Ah ouais. Elle est forte. Hein. Ouais. Toi, tu sais Et le là, faire? il dit alors, ah bah évidemment, Navarro, j'écoute. Ah, c'est bien. Un petit peu de pain, des olives. Ah oui, mais c'est ça, j'attendais une réplique du grand pardon. Ah ouais. Ah, elle est forte, hein. T'as Elle connaît tout le cinéma. Merci en tout cas Alexandre Letraine qui est l'animateur de la loi des séries sur VL. C'est pour ça que c'est le spécialiste série que vous pouvez retrouver en podcast sur le site de VL. Ou même... Mais Pardon. Tu vas décéder? Oui. Là, c'est ça de partir sans C'est ça respirer. de pas mettre de virgule dans ton texte. Hein. C'est ça. Pas écrire de texte. La loi des séries, donc, que vous retrouvez en podcast sur le site de VL Media et aussi sur la page Facebook, je suppose, de la loi des séries. Mais je vous le dis chaque semaine, mais comme chaque semaine, on a de nouveau des milliards d'auditeurs chaque semaine. Et d'ailleurs, ce milliard d'auditeurs attend chaque semaine le « Tu préfères » devenu culte de Léa. Ah. Alors, je vous ai concocté des petits « Tu préfères ». Concocté, elle l'a utilisé. Tu préfères avoir le Covid-19 ou ne plus savoir lire? Le Covid, quand même. Ouais, non, moi, plus savoir lire, je veux bien. Ah bah, bravo pour ton métier, monsieur est comédien de doublage. Ah, merde, c'est vrai. Ah, il a oublié. Je me ferais dicter par quelqu'un. Le mec me dicte en direct et après, moi, je double, tu vois. Bon, bref. C'est inutile. Tu vas prendre le braille aussi, du coup. C'est pas faux. Non, alors moi, le Covid. D'accord. Oui. Non, Toi c'est aussi. mieux aussi, je pense. Hein, Toi aussi, pour lire les fiches. Oui, déjà. C'est quand même plus... sur le live aussi, on préfère le Covid, hein, généralement. Mais en règle générale. Je suis seul con à préférer ne pas lire. Et en plus, t'es le seul con à être. C'est vraiment le métier de lire, finalement. Quoi. Ça va, hein, ça fait longtemps. T'as pas lu? J'ai pas lu. Les gens disent on réapprendra à lire. Ah voilà. Bon. Il y a des gens qui sont malins. Comme des singes. Il y a des gens qui sont motivés surtout parce que j'arrive déjà pas à prendre mon code de la route si je devais réapprendre à lire, les gars. Petit deuxième, tu préfères? Oui, avec plaisir. Tu préfères avoir le Covid-19 ou être allergique à ton aliment préféré? Moi je dis Covid. Ouais, Covid aussi. Covid. Ouais. C'est quoi votre aliment préféré? Moi j'aime bien le Coca-Cola. Je suis pas sûr qu'on peut appeler ça un aliment, mais j'aime bien le Coca-Cola. Toi c'est quoi? C'est le Coca-Cola zéro. Voilà. Non, moi mon aliment préféré c'est la pomme de terre. Ah, le tiramisu aussi. J'aime bien le tiramisu. Viens on fait un tiramisu pour la prochaine émission. Allez, viens on fait un tiramisu. D'accord, allez. Et toi Moi j'en ai plein. Bon, j'en ai plein, j'en ai trop. J'aime tout. T'aimes tout? J'ai faim. On a invité Joey en fait. Bon, tout le monde préfère le Covid aussi, hein, plutôt que se passer de son aliment préféré. Mais attention, est-ce que parce que ça y est, il va être relou. Je vous ai dit, c'est le scientifique de l'émission. Hein. Si tu l'as depuis le départ, cette allergie, non, automatiquement. Non, ça arrive maintenant. Ça arrive maintenant, ça veut dire que tu n'as pas eu le temps d'avoir découvert ce que tu aimais. Non, comme le Covid, demain. D'accord, alors non. En même temps, quand t'as le Covid, t'as plus le goût, il paraît. Pour ça. Et voilà. On va lui pourrir sa chronique. Allez, le troisième. Un petit dernier. Ouais. Allez, un petit dernier. Tu préfères avoir le Covid-19 ou avoir 8 doigts à chaque main? Ah, 8 doigts. Ouais, 8 doigts, c'est drôle. C'est bien 8 doigts. Ouais, moi je veux bien 8 doigts. Mais c'est dégueulasse. Ouais, mais c'est vachement pratique. Déjà, on peut compter jusqu'à 16, du coup. Bah non, non mais 8 sur chaque main, 16 en oui, tout, mais du coup, bien sûr. tu peux plus, en société, tu peux plus utiliser par exemple l'expression je pouvais le compter sur les doigts de ma main, ou comme les 5 doigts de la main. Bah si, s'il y a un access, tu peux. Et moi, tu peux compter jusqu'à 30. Give me 5, tu peux bon, plus. Est-ce qu'on les a aussi au pied? Bon bah, sur le live aussi... Quoi? Est-ce qu'on a aussi 8 doigts de pied? Je sais pas, je demanderai à mon auteur. Parce que là, on peut compter jusqu'à 32. C'est bien, il compte. En tout cas, il sait compter. Ouais. Il sait pas lire, mais il sait compter. Il y en a qui préfèrent les 8 doigts, il y en a qui préfèrent le Covid, et il y en a qui ont les mêmes questions cons que toi, Arnaud, à savoir combien de doigts de pied. Voilà. C'est qui préfère les 8 doigts? Non, je demande. Fiona, parce qu'elle taperait plus vite à l'ordinateur. Il y en a qui préfèrent les 8 doigts. Mais il y en a qui préfèrent le Covid. Hein. Ah, on me dit que Pantoufle devrait ouvrir une chaîne YouTube cooking. Attends déjà qu'on fasse le tiramisu pour la prochaine émission. Hein. Attends qu'on soit bon en radio déjà. Bon, c'est tout pour aujourd'hui, mais je vous en ferai d'autres jeudi. Ah oui, avec plaisir. Bon allez, j'ai quelques questions quand même pour vous amuser. Moi j'en ai une. Oui, question. Est-ce que tu préfères avoir le Covid ou la barbe de Thibaut Marchand? Et tout le monde va répondre la barbe. Barbe. Les 8 doigts, c'est pratique quand tu joues au ping-pong. J'ai eu peur.
Pourquoi au ping-pong? et devenir ami avec les poulpes. C'est bizarre pour. Pourquoi au ping-pong? Je ne sais pas, Thibaut, je ne c'est suis pas pas dans la logique. tête de T'as nos dit 8 auditeurs. doigts, pas 8 mains. Bon, bah d'accord, pour jouer au ping-pong. Très bien. Bon, je disais, j'ai des petites questions. Pour vous amuser un petit Ah peu. oui, les Première petites, question, qui était Daniel Bévilacqua? Je croyais que t'allais dire Daniel Balavoine, tu te prenais vraiment pour des cons. Ouais, bah non. Daniel Bévilacqua, Ouais, c'était un peintre, non, Il un était- chanteur. oui, Ah. Il Euh, est mort. oui. Ah. est-ce C'est qu'il Johnny. est- Hein? C'était Johnny. Non, Johnny, je crois Johnny qu'il s'appelait Jean-Phi. Oui, mais bon. Sir Philip Smith. Non, c'est pas Johnny, non. Est-ce que. Donc il était chanteur, mort Chanteur. pendant la défunte année 2016, là où tout le monde est mort. Non, 2017, 2018, c'était quand où tout le monde est mort là Prince est mort. Ah non, 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 pas cette année-là. Cette année, Voilà, là. j'étais sûr. T'as remarqué qu'il y a des Claude phrases qu'il faut François pas dire. Claude Non, François. pas Claude François. Mort récemment Ah oui, oui, oui. Christophe Oui, 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 bien récemment. Oh Alors, non, on peut mais, pas, on peut pas faire plus récemment. Et ouais, le vrai nom de Christophe, c'était Daniel Bévilacqua. Mais, Facile. mais du coup, il s'appelait pas Christophe. Et ben, du coup, non, Léa. Bien À vu. quel moment tu te dis tiens je vais m'appeler Christophe? mais c'est grave, mieux que surtout quand Daniel. t'as un prénom aussi beau que Daniel. Eh bien, je vais vous expliquer. Ah. J'ai toujours des longues la- explications aujourd'hui. l'anecdote, Il y a quelqu'un sur le live qui nous a identifié Christophe. Je crois pas qu'il répondra. Ah, Christophe, d'accord, La page Christophe. de Christophe, oui. Il a identifié son voisin de palier qui s'appelait Christophe. Et oui, il a choisi Christophe comme nom de scène en hommage à la médaille de Saint-Christophe qu'il avait reçue de sa mère. Ah. D'accord. Et le chanteur Christophe était un fan d'automobile, et Saint-Christophe, c'est le patron des voyageurs, mais aussi le saint patron des automobilistes. Voilà, sachez-le. Ah, donc c'est le petit saint qu'ils ont dans leur camion, Voilà. les routiers et tout, Ça d'accord. vient de là. Je vois. Ça vient de là. Et, Je vois. et à la Saint-Christophe, souvent, ils vont faire bénir leur camion, leur voiture, leur moto, les automobilistes. Ah, D'accord, ok. Bah, c'est cool. Deuxième question, tiens, laquelle je pourrais poser, j'en ai plein aujourd'hui. Hein. Ah oui, tiens, son prénom aurait dû être Stacy. De qui s'agit-il? Stacy Affida Turner. Non. C'est du coup une américaine. Alors, c'est pas une. Un américain. c'est un- Non, Affida Stacy, Jackson, c'est je un veux prénom qui va dans les deux. C'est Ah bon ce qu'on appelle des prénoms épicènes. Ça va dans les... Mixte quoi. Mixte, voilà. Te fous pas de ma gueule quoi. Oui, mais j'ai appris C'est un des mot. prénoms mixtes quoi. J'ai appris un mot, donc j'aimerais Donc le sortir. c'était un merci. homme ou une femme? Ah, c'était un homme. Enfin, c'est toujours un homme. Hein. Et pourquoi il aurait dû s'appeler Stacy? Bah, parce qu'on le connaît, du coup, sur un autre nom. Ah mais attends. Un autre prénom. Que ce soit clair. Le type. Non, non, c'est Stacy. Le type est né. C'est pas clair. Le type est né. On l'a appelé Stacy, mais nous on le connaît sur un autre nom. Bah, il est né, oui, mais il est né pas forcément comme nous on est né. Il est Ouais. mort. Non, il est pas mort. Il est Il vivant. est né- Il sera, je pense, toujours vivant. Mais c'est-à-dire qu'il est né. Ah, c'est un il est- concept. il est Non, né, non, c'est. Ah, c'est un ordinateur. C'est une intelligence artificielle. non, C'est un non, robot. Non, 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 c'est pas un robot. Il est pas né. Je comprends pas. Attends, cette il a dit qu'il phrase. serait toujours vivant, donc c'est quelqu'un d'immortel. C'est un personnage. Bon, ça Voilà, dépend pas c'est de un ce qu'il est né. personnage. D'accord. C'est un personnage. C'est pour ça que je peux pas vous dire. Ah, il est né. Astérix. Il aurait dû s'appeler Stacy. 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 Non, 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 c'est pas. Lucky Luke. Pas Lucky Luke. C'est un personnage de bande Tintin. dessinée. Pas bande dessinée. Pas Tintin. Dessin animé. Non, Film. Littérature. non, pas film, pas James littérature. Série. Pas James Bond. Stacy Bond. Série. Série, oui. Ah. Ah, L'homme qui valait 3 milliards. Dawson. non. Stacy's Creek. Pas Dawson. Mitch Buchanan. Mais c'est qui ça? Oui, c'est Mais dans, si, c'est dans K2000 là. Ah oui, non, d'accord. Alerte à Malibu. Ouais, les deux. Ah oui, mais c'est machin. David, David Hasselhoff. Hasselhoff. D'accord. Donc c'est pas lui. C'est pas lui. Qui ça peut être Qui ça peut c'est Colombo. Ah Franck qui s'appelle non, Colombo. c'est pas Colombo. Oui, c'était Franck. Et- Mais là, en fait, Navarro. là, non, pas Navarro, Navarro. j'écoute. Mais on est dans les Américains. Hein. Non, non, en fait, Mais Navarro, il est pas du tout américain. on connaît- Non, il est pas américain, Navarro. Il écoute, Navarro. Non, Poirot. non, Poirot, non, il est belge, Poirot. Ah bon. Est-ce que c'est une série très très connue? Ah oui, oui, oui. Ah, Chandler. Chandler. Chandler Bing. Ah non, 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 de Friends, non. oui, non, non. parce que comme son second nom c'est Muriel, Ah oui, c'est vrai. Stacy Muriel, ça l'aurait fait. C'est vrai que ça le faisait. Non, non, on connaît son prénom. En fait, le nom de la série, c'est le nom du personnage. Monk. Non. Booker. 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 Earl. Booker. My name is Non, Earl. non, 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 non. Donc c'est pas 21 Dawson. Jump Street. Dexter. Bah, alors, Dexter. attends. Redis le nom. 21 Jump Street. D'accord, donc il y a quelqu'un dans la série qui s'appelle. C'est son nom de famille. Monsieur 21. Il s'appelle François 21 Jump Street. Clara Scheller. Non, américaine, Clara Scheller. Ah, c'est une série les plus cultes. Sherlock. Non. Bah non, il s'appelle toujours Holmes. Sherlock le type. Sherlock, oui, non. Non. C'est pas Dexter le serial killer là. Non. non. Mais En fait, c'est si vous voulez, récent, c'est ancien. Oh non, c'est ancien ça. Ah, Ah, non. non, remarque, les deux. Ça a été Ah, il y a repris. eu MacGyver. Oui, Arnaud, MacGyver. MacGyver, vous savez, il s'appelle Angus MacGyver. Oui. Ouais. Mais à la base, il devait s'appeler Stacy MacGyver. Ah.
Et ce prénom n'a jamais été utilisé en dehors du dossier de presse. De toute façon, les gens l'ont toujours appelé Mac. Hein, donc, Oui, c'est vrai. Et il porte le prénom d'un de ses ancêtres du 7e siècle. Alors on m'a tout dit sur le live. On m'a dit Rachel dans Friends. Ah bah on m'a dit Chandler, donc même idée que moi. On m'a dit Chuck, on m'a dit Malcolm, on m'a dit Ugly Betty. Et il y a quelqu'un qui a trouvé Mike Gaver et c'est Franck. Bravo Franck. Bravo Franck. Bravo Franck. Allez, une dernière question. Vous n'en trouverez pas en Irlande. Quoi donc? Des trèfles à 4 feuilles. Non. Coronavirus. Non. Maureen. Marine, oui. Parce qu'elle a plongé un monstre. Des roues. Il va bien, Michel Sardou, on n'a pas de nouvelles. Non, arrêtez de dire ça. À chaque fois que vous demandez du bien de quelqu'un, il finit par mourir. Je pensais que tu allais me demander comment elle est Nessie, moi. Et vous savez que la question que j'avais sur Christophe, je l'avais avant son décès. J'ai dit, je vais pas la poser, j'ai peur de lui poser à poil. Le porter à poil, finalement. Porter à poil. À poil. Les Irlandais, il n'y a pas de roue. Bah si, il n'y a que ça. Il n'y a que ça. Il n'y a pas de brin. Non, ça n'a rien à voir avec les humains. Il n'y a pas de football. Il n'y a pas de panneau de signalisation. Pourquoi des footballeurs? Je ne sais pas. Ah d'accord, non, il y en a. Panneau de civilisation. Il n'y a pas de bière. Vous me dites tellement de... J'ai trop d'infos. Il n'y a pas de mosquée. Il n'y a pas de mosquée. Il n'y a pas de bras. Et pas de chocolat. Il n'y a pas de McDo. Je sais pas s'il y a des mosquées sur... Il n'y a pas de cas de coronavirus. Non, ça n'a rien à voir avec le coronavirus. Il n'y a pas d'oiseaux. Ah, on n'est pas loin. Il n'y a pas de chien. Il n'y a pas de dinosaures. Il n'y a pas de Oui, poisson. Il n'y a pas de dinosaures. Oui, aussi, mais c'est pas la réponse que j'attends. Il n'y a pas de pingouin. Pingouin. Aussi, non, mais un truc un peu plus crédible, quoi, qu'on pourrait trouver en Irlande. Il n'y a pas de pigeon. Il y a pas de... J'en vois des pigeons, là, mais... Non, il y a pas de... Bon, on est dans l'animal, hein. Ah, on est dans l'animal, parce que sur le live, on me dit il n'y a pas de rond-point. C'est une Irlandaise qui me dit ça, du coup, c'est vrai, il y en a qu'en France. Il n'y a pas de renard. Non, renard, non, il y en a, je crois, il y en a. Il n'y a pas d'éléphant. Il y en a un qui a dîné à la maison hier soir. Il n'y a pas de rat. Arrête avec les éléphants. Il n'y a pas de dragon. Il n'y a pas de chauve-souris. Il n'y a pas de pangolin. Non, c'est au sol. Il n'y a pas de panda. Il n'y a pas de zèbre. Il n'y a pas de fourmi. Il n'y a pas de lion. Non, c'est un truc... Ils ont pas de bar chocolaté lion. Il n'y a pas de bounty non Il plus. n'y a pas de tigre. Ah, j'ai envie de changer de question. Qui était Daniel Bivalacqua? Ah non, allez, alors il n'y a pas quoi. Il n'y a pas E.T. Il n'y a pas de moustique. Il y a des gens qui ont des phobies de cet Attends, animal. sur le... Y a pas de il n'y a pas de serpent. Bonne réponse, Léa. Je vais vivre en Irlande, mais demain. Enfin, quand on sera déconfiné. Oui, parce que là, c'est pas possible. Et ouais, à cause des températures trop fraîches, il n'y a pas de serpents en Irlande. Ils ont préféré migrer vers le sud, où Et les en Bretagne températures non sont plus. plus chaudes. Il n'y a Trop plus de bien. quoi? En Bretagne non plus, il n'y a plus de ça. Ah, peut-être, tiens, on se renseignera. Si vous avez des Bretons dans le Et live. alors s'ils sont dans le sud, mais ils sont dans le sud de quoi? De l'Irlande, du coup. De l'Irlande, d'accord. Ou de la Grande-Bretagne. Donc tous les serpents sont au Voilà. Royaume-Uni. Tous les serpents sont partis à Douvres. Oui, c'est ça. Donc si vous allez à Douvres, faites attention aux vipères. Des réactions sur les... Ah bah on m'a dit les pigeons, les hérissons, Oui, les bah, araignées. comme vous, hein. finalement. Voilà, on m'a dit les ronds-points, donc. Hein. Ah, les gens veulent déménager, ça y est. Ah, ils veulent tous aller On en va Irlande. tous en Irlande, on va Faites gaffe, tous leur il fait- ramener le coronavirus. Du coup, il fait pas chaud hein, là-bas. Hein. Oui, mais c'est pas. Ça veut dire qu'il n'y a pas que l'Irlande, il n'y a pas de serpents. Si c'est dans les pays où il fait pas chaud, il doit pas y en avoir non plus en Russie ou en En Islande. Norvège, il n'y en a pas. Je me suis pas renseigné sur les autres pays parce que ils en parlaient Parce que pas. c'était pas ta question. Exactement. Alors moi, je vais pas plus loin. Hein. Ah, mais on va tous en Irlande, là. Christelle, Amy, tout le monde. Ouais, bah allez-y. moi, je reste là. D'accord. Mais j'aime bien l'Irlande. Hein, par Ok. contre. J'adore l'Irlande. T'es déjà été en Irlande? Je sais même pas pourquoi je réfléchis. C'est Non, je chiant, sais votre pas. conversation. C'est vrai qu'elle est chiante. Moi, j'ai été en Irlande, j'ai été à Dublin. Ah, c'était bien. C'était pas mal. Il y avait ouais. des serpents. Il y avait Il y en avait Dublin. Il y Il y en avait tout plein. il y avait pas de serpent. Pas de serpent. Bon, très bien. Voici d'autres réactions avant que je me Non, lance là, c'est dans... bon. Il paraît que c'est le meilleur pays du monde, mais comme c'est une Irlandaise qui me dit ça, je valide Ah oui, pas donc C'est c'est forcément. facile le- ça, c'est un Je peu valide facile. pas. Parce que l'Auvergne, c'est la meilleure région du Le monde. caractère aussi. objectif de ce commentaire. Voici, je le disais, un petit coucou. C'est celui de Guillaume Batz. non. Oui, Guillaume qui nous a laissé un petit message que vous voyez régulièrement en duo avec Jérémy Ferry dans les duos de la possible. C'est multi-rediffusé avec le confinement. Et qui nous parle justement de son confinement. On écoute Guillaume. Salut les amis de Pantoufles Explosives, c'est Guillaume Batz. Il y a la patate. Alors, comment ça va vous le confinement? Moi, comme ça. comment dire? Au début, je trouvais ça marrant. Tu vois, je me suis dit, bon, c'est cocasse. Après, je me suis dit, bon, c'est chiant. Et là, j'ai envie de m'ouvrir les veines un petit peu. Et encore, il reste 3 semaines. Et encore, le 11 mai, c'est pas dit qu'on va pouvoir sortir. Bon, je me fais chier un petit peu. Heureusement, j'ai mon petit chien, bébé d'amour, un bébé. Donc, qu'est-ce que je fais? Je me DCAI
Je vais te décider de... En plus, le truc, c'est horrible, c'est qu'il fait beau, sa mère. T'as envie de te bronzer le cul, mais tu peux pas trop sortir. Mes amis me manquent, vous me manquez, pour tout exploser. J'ai envie de vous prendre dans mes bras, de faire des bisous. Bon, cela dit, même en temps normal, je pourrais vous refiler quelque chose, mais... j'ai envie de faire des câlins, des bisous tous les jours. Je fais comme ça, moi, c'est mon petit côté Laurie. Bon, je vous embrasse, les copains. Allez, encore 3 semaines, on tient bon. Et je vais résister. Ouais. Je vais poser cette lame de rasoir et... je vais y croire. Bisous les copains. Bisous, Guillaume. Bisous Guillaume. Bah là, c'était la petite surprise, un petit coucou de Guillaume que je le disais, vous pouvez retrouver en duo avec Jérémy. Vous pouvez le retrouver au Festival de Montreux. Avec Jérémy. Pas Jérémy Ferrari. Quoi. Avec Jérémy Ferrari, pardon. Ah, il le connaît bien. C'est ton meilleur pote. Vous avez déjà raconté comment il est pris pour Jérémy Ferrari Ouais, dans on l'a raconté. Oh, parce que j'étais avec Guillaume sinon. Il y a, sur le live, on a un commentaire qui nous dit beaucoup avec Laura Lone sur YouTube en ce moment, Guillaume. Eh bien, merci d'animer cette émission à ma place. J'allais le dire. Vous pouvez le retrouver également en duo confiné avec des parodies de chansons avec Laura Lone sur Internet, des parodies très très drôles. La dernière, c'est avec Vita. Enfin, ils ont repris Vita et Diams. C'était le duo. Ah non, c'est de l'époque, oui. Voilà. Ah ouais, très bon Confession morceau nocturne. de musique. De quoi? Très bon morceau de musique. Très bon. La parodie. Non mais on se fait chier avec les lives des Rolling Stones et David Guetta là il y a 2 jours franchement. Vous avez suivi un petit peu ça? Ouais, moi j'ai regardé celui de David Guetta. On s'est bien ambiancé sur David Guetta à la maison. On a dansé. Ouais. Moi j'ai regardé celui des Stones un petit peu. J'ai regardé un petit peu Elton John moi. Putain, la voix, tu te rappelles qu'il avait une voix bizarre? Mais surtout qu'on comprenait pas ce qu'il disait. On comprenait pas ce qu'il disait. Ah ouais, on est d'accord. Il disait donc on est d'accord qu'il est chinois. Non, on est d'accord qu'il chante en playback en concert. Non mais c'est un truc de fou quoi. Non mais c'est très bizarre. On dirait qu'il avait pas les bonnes consonnes aux bons endroits. Ah bah faut qu'il joue à... Non mais moi je propose qu'on le remplace définitivement par Taron Egerton qui est le comédien qui l'a joué dans son biopic ouais. Ah, ouais. Moi j'ai regardé celui des Stones et le batteur des Stones, Charlie Watts, il n'y avait pas de batterie sur son live. Il jouait sur des fly cases et sur son canapé. Donc, à la guerre, comme à la guerre. Comme à la guerre, exactement. Il est temps maintenant de parler cinéma, une des rares manières de s'évader pendant le confinement. Et bah tu pouvais pas tomber plus juste avec ce lancement. Ah, c'est donc la prison, le thème. Non, c'est plutôt l'évasion. Ah d'accord. Et si ton thème, justement, c'était la prison? Eh bah quoi? Ça serait quoi les films? Ah d'accord, parce que c'est pas du tout ce que j'ai prévu. On change les règles comme ça? Ah oui, mais bon, tu sais pas improviser quoi. Si, j'ai fait 4 ans d'impro. T'as peut-être dû faire une année de plus, hein. Enculé. Non mais un ciné-confinement prison, bon ça n'arrivera pas, je vous rassure les auditeurs. Je dirais quoi, Les Évadés avec Morgan Freeman, dirais I Love You Philippe Morris avec Ewan McGregor et Jim Carrey, et puis La Ligne Verte avec Tom Hanks. Allez, hop. Allez, pas mal. Alors le thème d'aujourd'hui, c'est l'inverse de la prison finalement. C'est ça, tout à fait, puisque c'est l'évasion. Je vous propose des films qui traitent de l'évasion, évasion d'une vie trop formatée, évasion vers un paysage inconnu, et enfin évasion de l'esprit et de l'âme. Est-ce que vous êtes chaud? Ouais. Trop bien. Et ben je commence avec une nouvelle que Ben Stiller a entièrement remaniée. La vie rêvée de Walter Mitty. Il s'agit de la relation, de la bromance même, contraction de romance et de brother, frère en anglais, entre un photographe et le laborantin Walter Mitty qui s'occupe de développer ses négatifs pour un grand magazine, Life Magazine. Seulement voilà, l'heure est au numérique et Walter Mitty est à une pellicule près de perdre son job. Il ne trouve pas le négatif que lui a envoyé le photographe, la couverture du dernier numéro qui représenterait la quintessence de Life, à la fois nom du magazine et mot qui signifie vie en anglais. Tout comme Walter, on n'a aucune idée ni de la nature de cette photo perdue, ni d'où se trouve le photographe. On écoute un extrait. Ouais. Comment tu appelles ça déjà quand il part dans son monde? Il déconnecte. Tu fais ça parfois. Qu'est-ce que t'as? J'ai perdu une photo. Oh! Quand je vous revois, je vois la photo. La machine à rêve. Quand je vous revois, vous voyez la photo. Vous devriez foncer. Élucider le mystère. Vous l'aurez compris, Walter Mitty, petit bonhomme ordinaire, déconnecte parfois de la réalité et il s'imagine plein d'aventures extraordinaires. Et si, dans la chasse de ce négatif, il trouvait plus que la photo, et s'il se trouvait lui-même? Les quêtes initiatiques au cinéma, ça fonctionne souvent sans trop d'efforts, mais ici c'est plus que ça. La fin nous touche en plein cœur et le film nous emmène loin, au sens propre, car Walter va voyager pour la première fois de sa vie, cherchant cette photo, cette quintessence aux 4 coins du globe où le photographe est passé. C'est un film pour toute la famille qui nous berce de douces leçons de vie, principalement d'oser.
oser se lancer, se jeter à l'eau même si on a peur des requins. Le film porte la patte de son réalisateur, Ben Stiller, car il est très drôle, mais il n'oublie pas d'être visuellement sublime et très poétique. Un des plus beaux films que j'ai vus, autant pour mes yeux que pour mon cerveau. Oui, je crois que c'est un de tes films préférés d'ailleurs. Oui, tout à fait Thibaut. Ensuite, on va s'évader en Thaïlande, une destination de rêve pour les touristes, mais aussi la destination la plus prisée des jeunes adultes, fuyant leur vie toute tracée le temps d'un mois, d'une année, mais aussi parfois de toute une vie. Il s'agit du film le plus mal aimé, du brillant, de l'oscarisé, du golden globisé, du baftarisé, du goyarisé, Danny Boyle, La plage. On écoute un extrait. Regarde où ça nous a amené. Moi je dis qu'on peut sauter. On ne saute pas. Françoise. Je ne sais pas à quoi on s'attendait. C'était comme si on était tombé sur une civilisation perdue. Le secret est notre bien le plus précieux. Vous les avez sûrement reconnus. Guillaume Canet, Virginie Ledoyen donnent la réplique à Leonardo DiCaprio. Le film souffre probablement de la jeune popularité de cet acteur, alors minet irrésistible, bien avant d'obtenir sa reconnaissance absolue. Aucun fan de Titanic n'avait envie de voir ce jeune premier dans un film au relent horrifique signé Danny Boyle, le maître du cauchemar au cinéma, même quand les films commencent dans un petit coin de paradis. La plage, c'est la quête d'un lieu secret, utopique, une espèce de jardin d'Éden qui leur réservera les pires des surprises. C'est un film aussi angoissant que planant, aussi épique que poétique, des messages aussi beaux qu'immoraux. Bref, je viens de décrire la filmographie entière de Danny Boyle, donc évidemment foncez sur La plage et redonnez sa chance à un film boudé pour les mauvaises raisons. Si j'ai bien suivi, maintenant c'est l'évasion de l'esprit. Oui, évasion de l'esprit et de l'âme. Je pose les bases directes, je sais qu'on va perdre quelques auditeurs. Je n'aime pas beaucoup Tim Burton. Alors, pas beaucoup, ça veut dire quoi? Eh bah pas beaucoup, ça veut dire que le ratio film que j'aime versus film qu'il a réalisé n'est pas vraiment un chiffre honorable. En revanche, je sais reconnaître un chef-d'œuvre quand j'en vois un, et il s'agit ici de Big Fish. Tout est parfait dans Big Fish. L'histoire d'un homme dont la passion est de raconter des histoires, tout le monde les adore, tout le monde l'écoute passionnément, tout le monde s'évade avec lui, tout le monde sauf son fils, qui ne supporte plus d'avoir été éduqué dans un climat de mensonges ambiant, ou du moins ce qu'il estime être un tissu de mensonges. On écoute un extrait. La plupart des gens vous racontent une histoire en s'en tenant aux faits. C'est pas compliqué, mais c'est pas captivant. Papa, je ne sais pas qui tu es. Que veux-tu, Will? Qui veux-tu que je sois? Sois toi-même. Montre-moi qui tu es pour une fois. Je disais donc que tout était parfait, car les comédiens, les décors, les musiques, le rythme, tout est entraînant, beau et poétique, et toujours, surtout, surprenant. Moi, je suis auteur-metteur en scène, et c'est un des rares films dans lesquels je me retrouve, moi, en tant que conteuse d'histoire. Une des rares œuvres à comprendre exactement ce que c'est de raconter une histoire, l'essence même. Raconter une histoire, c'est pas Père Castor. Blague de vieille. Raconter une histoire, c'est partir de la vie, la presser pour n'en sortir que le jus de sa beauté ou de sa laideur, inventer le reste et faire croire que le smoothie qui en sort, c'est une représentation de la vérité. Big Fish excelle là où d'autres se cassent les dents. C'est tout simplement la plus belle des évasions parce qu'elle incite à faire marcher les cases imagination de notre cerveau. Et croyez-moi, ce sont les plus belles cellules qui nous composent en tant qu'être humain. Et en ce moment, il nous reste presque que ça. Merci Léa, des films très différents donc, mais tous conseillés par notre spécialiste Léa, si vous avez envie d'évasion. Merci Léa. Tout à fait, et du coup sur le live, Oui. quelques réactions, on me dit que les gens adorent ces trois films. La plage, tellement génial, alors je suis très contente d'entendre ça. Apparemment, Nadir nous dit qu'il a fallu beaucoup de temps pour que Walter Mitty se fasse, et à la base c'était Jim Carrey qui venait de se faire connaître, qui était pressenti pour le jouer. On me dit que j'ai beaucoup de DVD aussi, oui effectivement. Dans le top prison, on me proposait Matrix aussi. C'est pas faux, c'est une prison. T'avais aussi Attrape-moi si tu peux dans le. Ouais, alors c'est il entre passe l'évasion et la pas prison. beaucoup de temps en prison lui. Hein, Oui, mais c'est pour ça, c'est entre l'évasion et la prison. On me dit Big Fish, fan de ces trois films, c'est ouf ce film. Bien d'accord, un de ses meilleurs avec Édouard aux mains d'argent. On me parle donc de Tim Burton. Très bien. Alors je vous propose, on va changer un petit peu le conducteur, c'est qu'on va écouter les applaudissements de 20h parce qu'il va être 20h et après on se quittera avec Émilie pour son petit conseil Love confinement. Hop, alors je pense que exactement, c'est parti. Putain, ils sont à l'heure à Belleville, 20h pile. Hein, on rigole pas. Voilà, comme à chaque fois à 20h, on vous fait profiter des applaudissements de Belleville, quartier vivant de Paris si vous n'êtes pas de Paris.
Et souvent, ils finissent avec la hola après. Ouais, c'est ça. Ça applaudit bien. On a un joueur de flûte aussi, qui fait un petit morceau chaque soir. Et puis On après... avait une trompette une fois. Ah oui, une trompette. Alors, attends. Donc on rappelle à tout le monde qu'on applaudit le personnel soignant, mais pas que. Hein. On applaudit Nadir et Clément, par exemple, qui nous ont laissé des témoignages qui étaient de la grande distribution. On en profite pour les remercier encore. Ouais, on applaudit aussi les éboueurs, on applaudit tous ces gens-là. Et on me dit... Waouh. On me dit chez nous, il n'y a pas d'applaudissements. Je sais pas où tu habites, Christelle. C'est triste. J'ai entendu que ceux qui n'ont pas d'applaudissements mettent des bougies à leurs fenêtres, sur leur balcon. Certains le font. Hein. Voilà, donc effectivement, on applaudissait tout le monde, autant le personnel soignant que les gens qui travaillent dans les boutiques. Et vous pouvez profiter de la flûte. On va écouter le confinement love d'Émilie. C'est parti. Et puis ensuite, je coupe le micro. Hop là, voilà le confinement love d'Émilie, ses petits conseils. Vous commenciez tout juste une nouvelle histoire que le confinement a pointé le bout de son nez, réduisant à néant vos espoirs de vivre comme il se doit vos premiers émois. C'est frustrant, ça, aucun doute. Vous n'allez pas vous voir pendant un bon moment et ça peut mettre à mal une relation qui n'est pas encore assez forte. Si la personne ne vous manque pas, si vous réalisez que vous n'avez pas du tout la même vision des choses, si il ou elle a certaines réactions qui peuvent vous agacer. Mais il peut aussi y avoir l'effet inverse. Les longues discussions téléphoniques ou en visio qui nous aident à mieux connaître l'autre, à le découvrir, à l'aimer. Alors mon conseil, c'est qu'on n'anticipe pas. On ne se prend pas la tête, on ne se stresse pas. On laisse faire les choses, on ne cherche pas à savoir dès maintenant si ça va fonctionner ou pas. On laisse venir et on verra après. On profite pour le moment de ce qu'on a. Si ça doit marcher, tant mieux. Et sinon, ça vous aura fait du bien le temps que ça aura duré. Alors voilà, on profite de ses pantoufles, sans être pressé, de remettre ses baskets. Merci Émilie et merci à tous ceux qui nous ont suivis. Merci à Nadir, merci à Clément, merci à Guillaume pour son coucou, merci à Alexandre Le Train de la Loi des Séries, merci Floriane, merci Émilie, merci Arnaud, merci Léa. Merci Thibaut. Je vous en prie, à jeudi et on se quitte avec Reste chez toi de Julien Salvia. Bon confinement explosif. Tu sauves des vies si tu restes chez toi. C'est ça, c'est pas compliqué franchement les gars. Si tu veux niquer ce corona, prends l'apéro. Mais chez toi, bouffe des gâteaux. mais chez toi, Fais du sexo. Mais chez toi, fume un bédo. mais chez toi, mate du porno. mais chez toi, oui reste chez toi. On va pas te le dire 15 fois.